Donc, nous sommes à l'exercice 1. Donc, petit 1, A. Donc, on nous demande de construire un arbre pondéré traduisant la situation. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Donc, là, l'expérience, c'est donc... parce que dans les probabilités, il y a toujours une expérience. Il y a toujours une expérience qui est mise en compte, qui est mise en place. Donc là, on choisit un arbre. On choisit un arbre. Et cet arbre, il provient donc de 3 horticulteurs différents. Et cet arbre peut être soit un conifère, soit un arbre feuillu. D'accord. Donc, et on nous donne des informations dans l'énoncé. Et donc, pour chacun de ces fournisseurs, il peut être soit feuillu, soit être un conifère. Donc là, ce qu'il faut mieux faire, c'est pour faire l'arbre, il faut mieux partir d'un point où on va différencier les différents fournisseurs, et après, suivant les différents fournisseurs, on différenciera les différents types d'arbres. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire, parce qu'il nous donne uniquement la proportion chez chaque fournisseur. Donc pour faire l'arbre, puisqu'il y a 3 fournisseurs, on part d'un point et on fait 3 branches comme ça. Donc ils nous ont donné dans l'énoncé le nom des événements. Donc l'événement H1, c'est que l'arbre provienne du fournisseur 1, et H2, H3 de la même manière. Donc ensuite, il faut faire pour chacun des fournisseurs 2 possibilités, puisque étant donné que les arbres proviennent des 2 fournisseurs, et bien donc des 3 fournisseurs, mais pour chacun il y a 2 possibilités. Donc il faut mettre en évidence ces 2 possibilités dans l'arbre. Donc soit c'est un conifère, soit pour chacun, soit c'est un arbre feuillu. Voilà. Donc ensuite, dans un arbre, il faut mettre les événements en bout, au bout des branches, et il faut mettre les probabilités. Il faut mettre les probabilités sur les branches, les probabilités qui correspondent, si jamais on les a. Et là, donc, on nous dit que il y a 35% qui proviennent de l'horticulteur H1. Donc là, on va pas mettre sous forme de pourcentage, on met sous forme décimale. Sous forme de nombre compris entre 0 et 1. Donc 35% plutôt, 35% de H1. Ensuite 0,25 pour H2 comme c'est écrit, et ils nous disent pas pour H3, mais étant donné qu'il n'y a que 3 fournisseurs, ça peut obligatoirement provenir que de l'un des 3, et on a déjà les probabilités de chacun des 2 premiers, donc on peut en déduire celui du 3e en faisant la soustraction 1 moins probabilité de H1 moins probabilité de H2, donc qui nous donne 1 moins 0,25 moins 0,35, donc qui va nous donner 40, 50, 60, donc ça nous donnera 0,4. Ça c'est P de H3 égale, parce qu'on utilise en fait la loi de la probabilité totale, qui dit que la somme des probabilités est égale à 1. La somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc 0,40.
Ensuite, donc pour chacun des horticulteurs, c'est soit on va obtenir soit un conifère, soit un feuillu. Donc comme c'est écrit dans l'énoncé, 80% de conifères pour H1. Donc ici on peut mettre 0,80. Et puisque d'après encore la loi de la probabilité totale, donc quand on part d'un nœud, la somme des probabilités dans l'arbre doit être égale à 1 pour toutes les branches qui partent de ce nœud. Donc ici, en théorie, ça nous donne 0,20, parce que 0,80 et 0,20 nous donnent 1. Ensuite, il y a 50% des conifères, de conifères chez H2, donc ça fait 0,5 et du coup pour les feuillus 0,5. Et ensuite H3 seulement 30% de conifères, donc 0,30 et ici par soustraction 0,70. donc voilà, j'ai pas détaillé tous les calculs, mais donc c'est comme ça que l'arbre de probabilité est fait dans ce cas là, et c'est bien d'introduire par une phrase. Donc on peut mettre en reprenant les termes de l'énoncé, l'arbre pondéré traduisant cette situation et deux points. Et donc on a ici l'arbre pondéré. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site